Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes sur Cantique TV, je suis le frère Guy-José, c'est la matinale. Et comme depuis quelques jours, nous avons débuté un thème avec pour base, titre, si vous voulez, les tribulations de Jacob. Nous sommes aujourd'hui à la troisième partie et je voudrais rappeler brièvement ce que nous avons retenu à la seconde partie qui nous parlait de l'obligation de Jacob à s'exiler. Nous avons vu que suite à certains actes commis, non seulement par Jacob lui-même et par ses parents, Jacob a été obligé de partir de la maison, de partir de sa famille pour que son frère Ésaü n'atteigne pas à sa vie. Nous avons vu que quand on est en secret et quand on a des projets avec Dieu, on ne les publie pas sur le toit, on ne va pas en Mondo Vision exposer sa vie. Amen. Bien, puisque le temps nous est imparti et nous voulons faire désormais de courts partages afin de permettre aussi à ceux qui sont du côté de l'Afrique de pouvoir les visionner, parce que plus les vidéos sont longues, plus les gigas sont chers, alors on fait des vidéos très courtes pour que tout le monde puisse les écouter, les visionner bien évidemment. Alors, troisième partie, tribulation de Jacob, avec en sous-titre 14 années pour amour pour Rachel. 14 années pour l'amour de Rachel. Nous avons vu, Jacob a été obligé de partir sur le conseil de ses parents, de retourner en Mésopotamie, d'où ses ancêtres étaient partis, d'où Abraham était parti et d'où Rebecca, sa maman, était partie. Il devait retourner chez Laban. Chemin faisant, il recevra bien évidemment encore les bénédictions de Dieu, qui va lui rappeler: je ne t'abandonnerai pas, je te bénirai, tu seras le père d'une grande nation, etc., etc. Jacob arrive donc en Orient, près du peuple de nomades, parce que Rachel elle-même, Rebecca, était elle-même une nomade. Alors, voilà donc un homme qui arrive chez Laban. Il n'a pas de richesse, il n'a rien, il est en fuite et il arrive dans un milieu, dans un pays qu'il ne connaît pas. Contradictoire, n'est-ce pas? C'est un homme dont on a annoncé la bénédiction depuis le ventre de sa mère. C'est un homme qui a reçu les bénédictions de son père. C'est un homme que Dieu, par promesse, a promis de bénir, de donner la bénédiction d'Abraham et d'Isaac. C'est un homme que Dieu a destiné à une grande et prometteuse vie. Mais nous voyons cet homme-là qui est obligé de fuir, qui a traversé le désert et qui est obligé d'aller se réfugier dans un pays qu'il ne connaît pas. Comme pour dire que, et nous l'avons dit dans les précédentes vidéos, avec Dieu, il faut être patient, contrairement à ce que certains bonbons pasteurs veulent nous faire croire, que si tu donnes des enveloppes, ou si tu sèmes, ou si tu ne fais je ne sais quoi, comme ça, d'un claquement de doigts, la richesse va tomber du ciel et tu seras béni. C'est très faux. Avec Dieu, on est patient. Et quand bien même tu es patient, c'est Dieu qui décide quand est-ce que tu dois être béni. Amen. Amen. Si vous l'avez compris, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Jacob se retrouve donc chez Laban. Il arrive chez Laban et Dieu permet que le premier jour même qu'il est sur cette terre, il puisse rencontrer une merveilleuse femme qui était la fille de Laban. J'ai nommé Rachel. Il va aider Rachel à nourrir le troupeau parce que Rachel était une bergère. Il va aider Rachel à nourrir les troupeaux, va lui expliquer les problèmes et voilà. Et ainsi le contact va se faire et Rachel va amener Jacob vers son père. Son père va l'adopter, va le recueillir dans la maison et il va vivre là pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, Laban propose à
Jacob de lui payer un salaire s'il travaille pour lui. Jacob, qui aimait Rachel, va dire à Laban, écoute, je te servirai 7 ans parce que je n'ai pas de quoi te faire une dot, mais je te servirai 7 ans et tu me donneras Rachel comme femme. Marché conclu et Jacob va se mettre au travail parce qu'il aimait Rachel. Notez bien que c'était pour Rachel que Jacob avait pris la résolution de servir pour 7 ans et avec Laban, le père de Rachel, ils s'étaient mis d'accord. Donc c'était un contrat verbal. Au bout de 7 ans, Jacob dit à Laban, voilà, je t'ai servi 7 ans comme berger, je t'ai servi 7 ans pour garder ton troupeau, maintenant je veux que tu me donnes ma femme. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir ici la malhonnêteté, le premier point qu'on va relever, la malhonnêteté de Laban. Laban va tromper Jacob. La nuit des noces, pendant qu'on amenait, c'était la tradition en Orient, peut-être c'est même encore la tradition à cette époque-ci, la nuit, on amenait la jeune fille qui était vierge vers son futur mari afin qu'ils passent une première nuit ensemble. Au lieu qu'on amène Rachel, c'est Léa que Laban va amener vers Jacob. Et ce n'est que le lendemain que Jacob va se rendre compte de la duperie et il va aller voir Laban, il va dire, mais ce n'est pas ce qu'on avait convenu. J'avais promis de te servir pour Rachel. Et voici, ce n'est pas Rachel que tu as emmené vers moi, tu as plutôt emmené sa grande sœur, qui était Léa. Or, moi j'aime Rachel et c'est pour ça. Et Laban va plutôt, au lieu de s'excuser, il va dire, écoute, c'est la loi dans notre pays. Quand une femme se marie, c'est d'abord la grande sœur qui doit se marier avant la petite sœur. Mais pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? Pourquoi ne l'avoir pas expliqué à Jacob? Pourquoi ne lui avoir pas dit quelles étaient les règles chez vous? Ici, Laban n'a pas été honnête. Jacob va donc se retrouver en train de servir de nouveau 7 ans pour avoir encore la possibilité de vivre avec celle qu'il aimait. Il ne peut plus répudier Léa parce qu'il avait déjà servi 7 ans et il était déjà allé vers elle. Et comme pour dire, quand on allait vers une femme, Dieu, ne supportant pas la répudiation ou l'adultère, Jacob était contraint de prendre Léa comme femme, bien qu'il ne l'avait pas aimée comme il avait aimé Rachel. Il va donc de nouveau servir 7 ans pour celle qu'il aimait, Rachel. Et au bout de 7 ans, Laban va lui donner sa femme et il va aller avec elle comme cela, selon la coutume, comme il l'aimait. Mais arrêtons-nous un peu là pour remarquer quelque chose. Notre personnage principal dans notre récit ici va de nouveau se retrouver dans un cas de figure très compliqué. Il va dans un pays qu'il ne connaît pas. Il décide de servir 7 ans parce qu'il n'a pas de quoi donner la dot pour pouvoir prendre une femme dans la famille du frère de sa mère. Et celui-ci, son propre parent, va le duper en lui donnant une femme qu'il n'avait pas désirée. Il va se retrouver en train de servir 14 ans pour pouvoir avoir la femme qu'il aimait. Et au bout de 14 ans, le voilà. Il est devenu polygame malgré lui. Polygame malgré lui est obligé de vivre avec 2 femmes. Et la coutume voulait aussi en Orient que quand on avait une femme, le parent donnait une servante. Donc, pour Léa, Laban va donner pour servante Zilpa, et pour Rachel, Laban va donner pour servante Bilha, va donner Bilha. À la suite de ceci, va s'engager une bataille pour le cœur de Jacob.
Il n'a pas souhaité cela, il n'a pas désiré se retrouver dans ce cas de figure, mais la situation va faire en sorte que Léa et Rachel vont se mettre dans une bataille pour gagner le cœur de Jacob. Mais Jacob aimait Rachel, et cela va mettre Léa dans une tristesse énorme. Voyons ici comment parfois ces parents, on a encore aujourd'hui des parents qui obligent leurs filles à épouser des hommes, qui obligent leurs filles à aller vers des hommes, qui obligent leurs filles à contracter des mariages malgré elles. Et ces filles se retrouvent tristes toute leur vie au sein de ce mariage. Qu'est-ce qui nous prouve ici que Léa était triste? Dieu va permettre à Léa d'avoir des enfants, mais chaque fois que Léa aura un enfant, elle va donner un nom significatif à ces enfants-là. Voyons ici que le premier enfant de Léa et donc le premier enfant de Jacob va s'appeler Ruben. Léa dira, je vais l'appeler Ruben parce que l'Éternel a vu mon humiliation. De quelle humiliation il s'agit? Imaginez, on a dit ici que le droit d'aînesse, c'est naturel. Donc quand on est né, naturellement, on est l'aîné. Donc Léa était l'aîné. Imaginez que vous êtes l'aîné et vous êtes obligé de servir de remplaçante le jour des noces de votre petite sœur. C'est une humiliation. La Bible nous révèle ici l'humiliation que Léa avait reçue. Et quand elle a eu Ruben, qui était son premier enfant, elle va dire, l'Éternel a retiré mon humiliation en me donnant un fils. Parents, Dieu nous interpelle ici. N'obligeons pas nos enfants à se lier avec un homme ou avec une femme. N'obligeons pas nos filles à contracter un mariage avec un homme. N'obligeons pas notre fils à contracter un mariage avec une femme. Nous pouvons donner notre position, nous pouvons donner la parole de Dieu et nous devons laisser notre fils faire son choix selon le cœur de Dieu, bien évidemment. Amen. Donc Léa avait subi une humiliation. Ensuite, elle aura de nouveau un garçon du nom de Siméon. Et quand elle donnera à cet enfant le nom de Siméon, elle dira, l'Éternel a vu que je n'étais pas aimée. Elle était humiliée, elle n'était pas aimée, elle donnera le nom de Siméon à son enfant. Elle aura un troisième enfant du nom de Lévi, et elle dira, ah, cette fois, mon mari va m'aimer, mon mari va s'attacher à moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, voyons un peu la tristesse que cette femme pouvait vivre, de voir qu'elle a été amenée vers un homme qui n'était pas destiné à elle et qui aimait sa petite sœur. Bien oui, elle devient sa première femme, oui, elle est obligée d'accepter parce qu'elle doit obéissance à la coutume et à son père. Elle se retrouve dans une situation où elle souffre malgré elle. Elle aura donc un quatrième enfant qui sera l'enfant de sa paix. Elle dira, cette fois, je célébrerai l'Éternel. Elle lui donnera le nom de Judas. Certaines coutumes sont agréables, mais certaines coutumes des hommes peuvent être néfastes. Et néfastes et même parfois diaboliques. Certaines coutumes des hommes peuvent être compliquées, peuvent être vraiment contraires à la volonté de Dieu. Donc, nous voyons ici que la coutume et les hommes ont fait en sorte que Léa puisse souffrir dans son mariage. Léa va donc faire 4 enfants. Rachel ne fait pas d'enfants. La bataille va donc s'engager. Et ces 2 femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Par jalousie et par convoitise, elles vont utiliser les servantes que leur papa leur avait données pour objet de chantage de l'une envers l'autre. Léa va utiliser Zilpa et Rachel va utiliser Bilha.
Quand l'une faisait un enfant, l'autre donnait sa servante pour faire aussi un enfant. Les servantes vont donc devenir des objets qu'ils vont utiliser pour faire la bataille l'une envers l'autre. Et une fois ici, c'était des coutumes. C'est des coutumes d'hommes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Imaginez ce que pouvait vivre Jacob dans un tel cas de figure. Pas évident, n'est-ce pas? Les coutumes qui n'honorent pas les hommes, les coutumes qui ne bénissent pas les hommes, les coutumes qui ne respectent pas Dieu, nous ne sommes pas amenés à les appliquer. Nous ne sommes pas amenés à les mettre en pratique. On vous dira, ce sont nos parents qui l'ont laissé, ce sont nos ancêtres qui ont fait cela. Alors, nos ancêtres ont fait cela, mais utilisera-t-on une fille comme objet? Utilisera-t-on un homme comme objet pour faire chanter une autre personne? Non, cela n'honore pas Dieu. Et si nous nous retrouvons dans des cas de figure où nous avons le choix, soit d'obéir à Dieu, soit d'obéir à la coutume, le choix est fait, mesdames et messieurs dans le Seigneur. Le choix est fait. Mieux vaut plutôt obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Les coutumes, c'est aux hommes, et Dieu, l'obéissance, c'est sa parole. Amen. Amen. Pour conclure, on va voir ici les ossements enfin de Rachel, parce que durant tout ce temps, Rachel ne fait pas d'enfant. C'est pour cela qu'elle utilise sa servante Bilha pour qu'elle puisse faire des enfants. Mais c'est une autre femme qui fait des enfants et pas elle, dont elle ne connaît pas les joies de l'enfantement. Enfin, l'Éternel va les hausser et elle aura un garçon du nom de Joseph et elle dira « Ah, l'Éternel m'a exaucé. L'Éternel m'a exaucé en me donnant un garçon et elle lui donnera le nom de Joseph. » Voilà, nous allons nous arrêter là. Et si vous avez été bénis, comme je le dis, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et mettez un pouce pour que la vidéo puisse être visible sur YouTube. Vous savez, hein, ce sont les médias. Et nous disons que Dieu vous bénisse et à la prochaine.